Amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. C'est votre émission Top Chrono. Ce programme produit par JD News Agency, qui a aussi un site internet qui vous permet de suivre ce programme. Elle fait la télé aujourd'hui, mais elle a quand même connu des débuts dont nous allons aussi éclairer dans cette émission. Elle est avec moi, certainement, vous l'avez déjà découvert. C'est Noéla Madinga à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Christian Alimou Linda. C'est un réel plaisir pour moi. J'avais envie de rajouter Dipro. Je suis là pour vous poser des questions. Oui, voilà, parce que vous avez été mon directeur de programme sur BRT Africa. Et c'est un plaisir de vous retrouver après tous ces temps. Et cette fois-ci, c'est moi qui vous reçois. Quel honneur! Une idée nette sur Noéla Madinga. Et déjà, beaucoup d'entre ceux qui nous suivent aimeraient savoir les origines tribales de Noéla Madinga. Je suis originaire de la province de Bandundu, je suis Pendé, je suis Mukwa Mubu, voilà, plus précisément. Et voilà. Noéla a connu certainement le début scolaire comme tout le monde. Et pouvons-nous le savoir? Je suis un enfant très nomade. Parce que déjà j'ai commencé à l'école belge, parce que mon père travaillait dans les milieux diplomatiques, donc on a beaucoup bougé entre-temps. Et dans chaque pays où on allait, je fréquentais l'école belge. Et lorsque nous sommes revenus sur Lubumbashi, c'était la dernière. Et puis Kinshasa, les champignons. Ensuite, il y a eu le lycée le complexe solaire Jikweta, une année. Le lycée Tobongisa. Le collège Saint-Cyprien, le lycée Bossangani et mon diplôme, je l'ai eu au lycée Molière. Voilà. Automatiquement, vous basculez au niveau supérieur. Et c'était où? À l'IFASIC. Et j'ai mis fin à mes études en deuxième, graduat, pour raison de santé. Et je me suis concentrée sur mon travail, que j'avais commencé déjà au niveau du secondaire, grâce à Albert Mbouibobo et à Rocky Monjongo qui m'avaient déniché. C'était comment vos débuts, vos premiers pas dans ce monde professionnel? Très facile parce que j'ai eu la chance de tomber sur des parents, comme j'étais un enfant, donc on va dire que pour moi l'apprentissage s'est fait avec la plus grande facilité et beaucoup d'amour, parce qu'il fallait que je mange d'abord quand j'arrivais, il s'est rassuré que j'ai beaucoup bien mangé, et il m'apprenait les choses à mon rythme, mais c'était très bien. J'ai passé 6 mois dans un studio à apprendre la radio, dont la voix ne devait en aucun cas sortir à l'antenne. Au bout de 6 mois, lorsque Mbouibobo a senti que j'étais prêt, il m'a lancé à l'antenne et voilà, tout de suite ça a été un succès pour moi. La radio m'a super bien accueilli et la petite animatrice était née et c'était très bien. Et voilà, j'en ai récolté beaucoup de bons fruits et je ne cesserai jamais de le remercier pour cette opportunité en or. Est-ce que c'était déjà en vous, cette étoile qui rayonne à travers le monde, dans la télévision? Vous vous voyez déjà dans ce miroir-là? Oui, j'ai toujours été passionnée de divertissement, musique, tout ça. Donc quelque part, je ne me voyais pas faire autre chose. Bien qu'en famille, tout le monde pensait qu'il fallait que je fasse le droit parce que quand il s'est affaire de convaincre, là, je le fais bien. Mais je n'ai pas eu la chance. C'est ce que tu reflètes aussi. Voilà, de faire mes études de droit. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est vrai que hier, j'ai dû interrompre parce que je ne pouvais pas choisir l'université qui me plairait compte tenu des conditions. Mais avec le temps, avec tous les vécus accumulés, on peut maintenant se permettre de choisir où étudier sans pour autant que ça pèse sur qui que ce soit. Et voilà, la fac de droit n'a qu'à m'attendre, il n'est pas trop tard. J'ai encore tout mon temps. Vous pourrez encore y revenir? Ah, ça c'est clair, donc d'ici 2 ans, c'est sûr que je reviendrai aux études en droit. Des peurs que vous fassiez comme les autres, après avoir constaté que ça ne marche pas là où vous êtes aujourd'hui, vous allez rejoindre le droit? Ah non, hors de question. Je vais rejoindre le droit juste parce que c'est une envie et c'est un challenge que j'ai envie de relever. Je prendrai 3 ans de pause pour le faire et puis voilà. Je travaillerai à un rythme ralenti. Et il est hors de question que j'échoue dans ce domaine-ci parce que je suis née pour faire ça. Et mon travail m'a ouvert beaucoup de portes, m'a sauvé la vie aussi, il faut le dire comme ça, parce que lorsque autour de vous, tout le monde va à l'école et que toi tu cesses d'aller à l'école parce que les conditions ne correspondent pas à ce qu'il faut pour toi, c'est vrai que c'est pas très gai, je m'ennuyais beaucoup.
Donc sans mon travail, je ne sais pas ce que j'aurais fait parce que tous ceux qui avaient mon âge allaient à l'école et j'attendais qu'ils reviennent pour qu'on joue. Donc voilà. Maintenant que mon jeu est devenu métier, il est hors de question que je le lâche. Je vais plutôt multiplier d'efforts pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Parce que je suis une personne très déterminée. Lorsque déjà tu aimes une chose, parce que le jour que j'ai vu une console, tout de suite j'ai dit à Rocky Monjongo, je ferai ça. Ma décision est prise, finalement, je pense que c'est ça que je vais faire. Et depuis, je n'ai jamais changé d'avis et je n'ai pas regretté mon choix. Et ce qui me pousse à continuer à croire que je suis née pour être présentatrice télé et que je ferai carrière, c'est que chaque fois que je rencontre les icônes de la télé congolaise, ces grandes sœurs qui ont été des modèles pour des générations et générations de jeunes femmes, Chantal Kanimbo Manyong, la première fois sur BRT que vous avez lancé mon magazine Mano, elle était la première à visionner et à peine elle a visionné 5 minutes, elle a dit, cette petite, elle a de l'avenir. Donc quand ça sort de sa bouche, je pense que c'est à prendre au sérieux parce qu'elle connaît ce métier. Et elle s'en est très bien sortie, elle est devenue une référence. Lorsque vous rencontrez Wivine Moleka et qu'elle pense qu'elle doit être fière de toi, parce qu'il faut que tu continues à travailler, lorsque Geneviève Inagossi le pense, lorsque toutes ces grandes des médias les pensent, donc il est hors de question que je les déçoive. C'est ça que je vais faire et je vais bien les faire. Et je veux vraiment mériter tout leur soutien. Ah non, j'allais juste pour regarder travailler les autres en plus. C'était même pas un stage, c'est vraiment, j'ai mis mon temps à observer les autres. J'étais inscrite en aucun cours, rien du tout. J'allais pour voir travailler les autres, c'était une curiosité. Y a un adage lingala qui dit Mekola kolata abaninga poe bakolata. Donc je me suis dit, nana posa salamosalo, mais pour moi, les études ne peuvent pas continuer parce que je tombe tout le temps malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais voir comment les autres travaillent. Et comme ça, je sortais tous les matins. Il y en a qui pensaient que je travaillais à la RTNC. Je n'ai jamais travaillé là-bas. Je n'ai jamais été en stage là-bas, rien du tout. Donc j'allais observer, passer ma journée à observer et rentrer à la maison. Pour moi, ça faisait partie d'une façon d'étudier. Quelle est cette télévision où vous vous êtes dit, voilà, je suis à l'antenne, je dois me déchaîner? Oh, la première fois que je passe à la télé, c'est sur Raga Télévision, encouragé par Alberto Mbouibouéboué. C'est lui qui a lancé la radio Raga FM. Et c'est un peu les directeurs de programmes fétichistes, on va dire ça comme ça, parce que lorsque vous avez Mbouibouéboué au lancement d'une chaîne, tout de suite, la chaîne est un succès. Et cet homme a un don qu'on ne pourra jamais comprendre. Il sait lancer les chaînes et lorsqu'il les lance, c'est toujours un succès. Et lorsqu'il les quitte, c'est le flop total. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut qu'on lui pose vraiment la question de savoir ce qu'il fait très exactement. Et puis voilà. Noëlla Madinga a connu certainement un passage éclair à BRT Africa, qui est une chaîne locale. En ayant une émission et à côté de la présentatrice, on remarquait une cage. Pourquoi mettre une cage dans un plateau de télé et annoncer aux gens qui dérapent qu'ils pourraient un jour se retrouver dedans? C'était dans les soucis d'innover parce que de tout mon temps d'observation sur les plateaux des autres, j'ai constaté une chose. On avait tous envie de faire du copier-coller de la RTNC. Pourtant, la RTNC elle existait déjà. Elle n'avait pas envie d'avoir des petites sœurs de cousines et tout ce qu'il y a. Donc, il était temps pour les autres présentateurs et présentatrices de lancer leur style, leur manière de travailler et de tenter de la faire adopter par d'autres. Et voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de placer une cage disciplinaire sur mon plateau qui était très drôle, mais qui malheureusement n'a pu vivre que 6 mois, le temps que j'ai passé sur BRT Africa avant d'être débauché par Digital Congo. Voilà. Où vous allez présenter une grande émission télé, des chroniques musicales. C'était facile d'être dans ces milieux-là ou à peine arrivé, vous devez faire mieux pour aller loin? Ce n'était déjà pas facile parce que Digital Congo ne m'a pas bien accueilli du tout. Et jusqu'à présent, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Salomon Bimancha et les autorités de la chaîne ont voulu me faire venir là-bas. L'accueil des collègues et des restes de l'équipe technique n'était pas bon du tout. On a passé tout notre temps à nous combattre mutuellement. C'était un sale environnement. Et on a passé comme ça 6 ans et demi, presque 7 ans, à se faire du mal continuellement et régulièrement. Vous avez tenu et comment? J'ai tenu parce que je suis déterminée et j'aime la bagarre. Je pense même que je me nourrissais de leur état d'esprit malsain.
pour mieux faire mon travail et prouver que c'est pas parce qu'on me coupe un micro ou une lumière que je suis incapable de faire mon émission et de la préparer. Mais aussi, le succès de Cité des Stars reposait sur la confiance que les artistes avaient en moi et le respect. Parce que Digital Congo est quand même très mal situé, c'est à Delvaux. Et moi, je passe les samedis. Pour les émissions de dimanche, c'est facile parce qu'il n'y a presque pas de circulation. Les artistes peuvent arriver facilement. Oui, voilà, l'accès est libre. Mais les samedis, c'est tout à fait l'effet contraire. Déjà, il y a des bouchons monstres. Et 80% des artistes habitent vers le centre-ville ou sinon Limité et tout. Donc, pour venir sur mon plateau, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de respect parce que le temps fou qu'on met au volant, si on n'aime pas les gens et qu'on ne les respecte pas, on ne vient pas. Et les artistes ont été formidables avec moi. Je ne les remercierai jamais assez parce que les succès des Cités des Stars, on l'a fait ensemble. Que ce soit Kofi, JB, Ouera, peu importe, Fali, Ferré, tous, vraiment Fabregas et ceux que j'ai oubliés, Manda Chante, tout le monde. Je ne cesserai jamais de remercier les artistes parce que c'est eux qui ont rendu le succès de cette émission, qui depuis toujours faisait flop justement à cause de ce problème possible sous ma direction. Donc voilà, merci pour tout. Et au public aussi parce que au début quand même, c'était pas gai de présenter une émission qui avait un très mauvais son parce qu'il y avait des gars qui chipotaient des boutons pour m'énerver. L'accueil du public, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ça est vraiment magique. Votre rigueur dans un plateau de télévision, parfois émerveille, mais ça énerve en même temps vos invités. Et vous, en tant qu'initiatrice de la chose, vous vous dites quoi? C'est bon, j'ai des mœurs, ou faudrait encore réaménager les jeux? Après, ils ont été convaincus par ma manière de travailler. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'artistes, nous sommes devenus très amis. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, je ne les faisais pas pour les mater. C'était pour les prendre au sérieux parce que finalement, quand ils allaient dans des plateaux à l'étranger, c'est comme ça qu'on les traite. Vous arrivez 1 heure avant, un café, le maquillage, puis voilà. Certes, je ne leur offrais pas le café, le maquillage, c'était plutôt un briefing qui visait à donner leur visage intelligent. Pour moi, c'est très important parce qu'on ne peut pas surprendre les gens avec des questions auxquelles ils ne sont pas apprêtés à répondre pour la plupart du temps. Les artistes ont une vie très mouvementée. Des fois, ils viennent de prestations, ils sont fatigués et vous vous mettez à les acculer des questions sur vos plateaux télé. Un briefing est important pour que la personne sache à quoi s'attendre. Et si elle n'est pas d'accord, elle a toujours le temps de changer d'avis et repartir. Je ne voulais pas être une tricheuse avec eux. Ça, ils l'ont compris parce que sur d'autres plateaux télé, ils se sont fait surprendre par des questions totalement déplacées. Et il était trop tard pour partir parce que c'était en direct. Pourtant, avec Cité des Stars, il y a un briefing. À partir du moment que vous pensez que ces questions ne sont pas convenables, avant que vous n'apparaissiez à l'antenne, vous pouvez toujours repartir. Donc voilà. Je leur donnais le choix. Apprendre à laisser. Voilà. Mais très très charismatique, cela est lié à votre nature parce que en passant, vous l'avez dit, le choix était de faire le droit. Vous vous retrouvez dans le média, ce qui est une bonne chose. Est-ce que ça a un lien? C'est là, ça a un lien quand même. Si vous faisiez le droit, ça allait être pareil. Une avocate très très carrée, aujourd'hui journaliste. Vous reflétez l'image de quelqu'un qui garde sa position jusqu'à la dernière minute. Quand on sait ce qu'on fait et qu'on y croit jusqu'au bout, moi je fais tout avec mon cœur. Et lorsque dans mon cœur, je me dis que j'ai raison, il est hors de question qu'on me fasse changer d'avis. Donc je ferai ce que j'ai à faire, peu importe ce qui arrivera. Mais le plus important pour moi, c'est vrai que j'aurais essayé. Je ne veux pas aujourd'hui, parce que la mort, elle ne vous avertit pas. Il y a des plus jeunes que nous qui meurent tous les jours. Il y a ceux qui ont notre âge qui meurent, les plus âgés d'ailleurs. Mais je veux que le jour que je ne respirerai plus, que je me dise, je ne regrette rien. Les peu de temps que j'ai passé sur Terre, je l'ai bien passé parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et ça s'est bien passé pour moi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et aussi, je suis très admirative de toutes ces personnes qui sont devenues aujourd'hui icônes, toutes ces personnes qui sont devenues des grands symboles pour des nations. Je n'arriverai jamais à comprendre que Nelson Mandela ait fait 9 mois comme moi dans le ventre d'une femme et est devenu une légende, un homme qui a milité pour la liberté jusqu'au point d'influencer des personnes venues du monde entier. S'il y a une femme qui a porté dans son ventre Adolf Hitler, certes devenu dangereux, mais c'est le fils d'une femme qui aujourd'hui est entrée dans l'histoire, s'est octroyé, peu importe le moyen, l'immortalité. Aujourd'hui, il y a des gens
qui ne savent pas où se trouve la RDC, mais qui savent qu'il y a un roi du Zaïre qui s'appelle Mobutu. Et c'est formidable, je suis fascinée par ce type de personnages. Il y a ceux qui ne connaissent pas mon pays, mais qui savent qu'il existe Patrice Emery Lumumba. Je n'ai jamais été en Amérique du Sud, mais je sais qu'il existait un Ernesto Che Guevara. C'est beau. Il y a eu l'esclavage en Amérique, il y a eu tout ce qu'il y a eu, l'apartheid, le racisme, tout ce que vous voudrez. Mais il y a une femme de médias la plus puissante au monde, elle est noire comme moi et elle s'appelle Oprah Winfrey. Et ce genre de choses vous rend fiers et vous pousse à repousser vos limites et à dire si elles qui sont nées ou ils sont nés dans des situations compliquées ont pu devenir quelqu'un et moi qui suis née libre avec l'opportunité de choisir mes orientations. Donc je pense qu'il y a des folles possibilités qui se donnent à moi qu'il faut saisir à tout prix. Vivre dans ces mondes de musiciens, faire la chronique musicale doit probablement vous donner une idée sur notre musique, la musique congolaise. Elle a quelle couleur aujourd'hui, s'il faudrait la colorer? La musique congolaise a la couleur d'une musique dominée aujourd'hui, qu'on veuille le reconnaître ou pas. Dominée et pas du tout à la fois parce que nous sommes dominés avec des rythmes qui sont nôtres mais améliorés. Si vous voyez ce que nous font les Nigérians aujourd'hui, c'est en fait notre musique mélangée à leur folklore. Donc ils ont tout simplement observé, pris leur temps et ils nous ont détournés avec facilité. Aujourd'hui tous les grands contrats en Afrique sont à eux et il y a les Ivoiriens qui arrivent derrière, qui chantent en lingala, qui ont fait du lingala la langue de la musique et qui ont fait de leur musique un succès, qui ridiculisent même notre soukous, le ndombolo et tout pendant nos fêtes, même ici à Kinshasa. Il y a eu une époque où danser musique internationale en pleine fête à la Cité, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, on mettrait Inaya, on mettrait Yemi Alade, on mettrait Davido et tous les restes qui n'ont pas la richesse musicale de la RDC. Mais vous verrez que les gens vont danser comme des fous. Je ne dirais pas que c'est anormal parce qu'à une époque, nous aussi, on leur a fait ça. Mais ça doit pousser nos artistes à se remettre en question, à mieux travailler et à être corrects dans leurs engagements parce que c'est ce qu'on leur reproche, une manière de fonctionner anormale mais qu'ils ont rendu normale parce qu'ils vivent dans une bulle où tout ce qui est interdit dans la profession, tout ce qui ne devrait pas être fait est fait et avec élégance et approuvé, applaudi par leur entourage qui en fait ne sont que des sangsues qui vivent de leur sang et qui vivent mal d'ailleurs. Travailler dans la télévision vous donne une idée sur la télévision congolaise, que ce soit médias privés que médias publics. S'il faut aujourd'hui gérer une télévision, Noëlla la fera comment? Qui fera la différence? Déjà, avant de gérer une télévision, il faut, pour gérer une télévision, on gère du matériel, mais le matériel est géré par des êtres humains. La valeur la plus bafouée ici en RDC, c'est l'être humain. Il n'y a aucun respect de l'être humain. Sont à des postes de responsabilité des personnes qui ne les méritent même pas un peu, pour rien au monde. Je ne veux pas décourager les gens. Si peut-être pour moi, interrompre mes études m'a réussi. Certes, j'ai eu à faire beaucoup de formations à côté. Ça ne réussit pas à tout le monde. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses des papiers qui ne méritent pas du tout. Je ne sais pas s'il faut les leur reprendre. Mais vraiment, il faut une remise à niveau. Les présentateurs de télé congolaises sont médiocres, tout simplement. Il faut vraiment qu'ils aillent en recyclage. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut trouver les moyens de remonter notre niveau. Il faut qu'on travaille davantage, mais aussi il faudrait que les responsables des médias, des chaînes de télé et des radios respectent leurs semblables. C'est-à-dire qu'on engage les gens, ce n'est pas de l'esclavage. Commencer par payer les gens, c'est déjà décent. C'est même un signe d'amour et de respect. Moi, je trouve en normal qu'on vous appelle patron, que vous rouliez dans des grosses cylindrées pendant que vous payez 50 000 francs congolais de salaire à un père de 5 enfants. C'est anormal et c'est les types de salaires proposés dans les milieux des médias aujourd'hui. Les présentateurs les mieux payés touchent entre 300 et 500 $. C'est une insulte parce qu'ils rapportent beaucoup plus que ça à des organes des médias qui sont tout simplement ingrats. C'est mieux qu'ailleurs? Ailleurs, c'est où? C'est ça la question. Ailleurs, c'est où? Parce que lorsque vous allez dans d'autres pays d'Afrique,
qui hier regardaient l'OZRT avec admiration, aujourd'hui regardez là où ils sont. Allez visiter les studios de la télé nationale ivoirienne, vous verrez qu'ils n'ont rien à nous envier. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez même les éléments qu'ils mettent sur terrain, il faut qu'on dise, aujourd'hui on n'a pas de présentateur congolais qu'on mettrait comme ça, comme exemple, qui pourrait servir en international. On n'en a pas. On n'en a pas. Oui, ils diront, on a tous nos vieux qui ont travaillé à la RTNC, mais je suis désolée, avec tous les respects, je dirais c'est des locaux. Ils ne sont pas allés loin. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens auront la fierté de proposer, par exemple, un Yves Zogbo Junior Kaloua, qui a été stagiaire sur Champs-Élysées avec Michel Drucker. C'est énorme, quand même. Donc ces pays-là peuvent vous proposer 10 présentateurs comme ça, qui sont dans des grands sillages et qui font la fierté de l'Afrique. Mais vraiment, vous êtes content d'être africain quand vous êtes en face d'eux, ou lorsqu'ils sont engagés pour un job, vous vous dites ça va être bien fait parce que c'est lui. Mais il n'y a pas de Congolais qui puisse susciter ça. Ça n'existe pas. Ceux qui ont la chance d'aller en stage à l'étranger, c'est parce que c'est les pires petits de nos patrons de chaînes de télé. Il faut dénoncer ça. Il y a des grands stages qui sont offerts aux jeunes dans des médias pour aller parfaire leurs connaissances. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive ici? Ces invitations sont remises aux copines, aux pires petits qui offrent des filles et tout ça, pendant qu'il y a des personnes compétentes, intelligentes, passionnées, qui veulent apprendre, mais à qui on ferme toutes les portes parce qu'on ne les aime pas ou parce qu'on ne veut pas qu'elles évoluent. Et ça, c'est pas normal. La télé congolaise, elle fonctionne mal et nos chefs, c'est des démissionnaires, c'est même des terroristes parce qu'ils sont en train de tuer notre profession. Il faut qu'on les surveille bien, très bien même, parce qu'ils sont très dangereux. Vous avez la femme de médias au Congo. Vit quelle vie pratiquement? Celui de menaces, d'harcèlement en permanence, ou c'est une vie qu'elle devait vivre et que c'est normal? Des harcèlements partout dans le monde, ça existe. Moi, je trouve quand même que les femmes congolaises, elles pleurent trop. Il faut qu'on se calme un peu. Vous pensez que Claire Chazal ne s'est jamais fait tripoter? Elle n'en a peut-être pas parlé, mais ça l'a pas arrêté. Vous pensez que toutes ces grandes dames-là n'ont rien subi du tout? Elles sont devenues grandes juste parce qu'elles l'ont pensé? Non, elles se sont battues. Elles se sont battues parce qu'elles savaient où elles ont envie d'aller. Certes, c'est vrai que les conditions des droits ici ne sont pas pareilles qu'à l'étranger. Il y a une évolution, mais je vais revenir à Oprah. Elle est née pendant le racisme. Et jusqu'à présent, les racismes existent parce que quand vous regardez au journal télévisé, c'est un policier blanc a tiré sur un noir. Combien de balles? 9 balles, 10 balles. Comment on fait pour tirer 10 fois? C'est de la rage, ça. Ça veut dire qu'ils détestent tellement le noir qu'ils pensaient tirer sur un chimpanzé. On ne peut pas tirer autant de fois sur un semblable. Je suppose qu'au bout de 3 balles, il s'est rendu compte que le gamin il était mort. Mais il a continué à tirer. Ça veut dire que la haine du noir existe toujours. Et alors, expliquez-nous comment font ces noirs-là pour vivre dans un tel environnement où on vous tire dessus comme des pigeons. Ici au Congo, il n'y a même pas de permis de port d'armes. Ça veut dire qu'on a certains avantages à nous battre. Et ici, chez nous, c'est encore mieux que là. Parce que là, ils ont à affronter tout type de menaces, y compris des menaces des morts régulières. Ici, ça s'arrête quand même au harcèlement. Il faut qu'on le reconnaisse. Et des harcèlements auxquels vous n'êtes pas censé céder obligatoirement. Voilà. On ressent actuellement le transfuge de Noëlla Madinga de la télévision pratiquement locale à une chaîne de télévision internationale qui, aujourd'hui, assure sa visibilité planétaire. Ça vous fait comment qu'on parle de vous d'une autre manière qu'avant? C'est clair que ça me fait beaucoup de bien, mais entre-temps, pour moi, ce n'est qu'un début. Il y a 6 mois, à mon départ de Digital, tout le monde m'a trouvé folle. Je leur ai dit que... C'est venu de vous, pratiquement? C'est clair que j'avais déjà les contacts pour faire ce que j'avais à faire. En partant, j'ai clairement dit que je n'avais plus besoin de convaincre Kinshasa parce que j'ai compris que c'était trop compliqué pour rien et qu'il y avait un autre public et des gens qui avaient envie de voir du travail et pas entendre parler de nos conflits et de nos bêtises. Et voilà, je m'étais donné un semestre pour pouvoir m'ouvrir au public africain et heureusement pour moi, c'est venu plus tôt grâce à Thierry Cordier, Michel Mutombo-Cartier et A+, ainsi que Sophie Brunet et les autres. Donc voilà, je ne les remercierai jamais assez de m'avoir choisi pour présenter le show Coiffure Kitoko. Et pour eux, peut-être oui, c'est vrai, avant, j'ai eu la chance de passer sur Trace Afrique et Trace Urbaine grâce à RTL Trace. Et voilà, c'était une superbe expérience. Et voilà, ma deuxième expérience de Coiffure Kitoko qui a été très bien accueillie par les publics
africain en général. Et en attendant la suite des diffusions de ce programme sous d'autres cieux, ça s'annonce plutôt bien pour moi. Et c'est vrai que c'est une occasion en or parce que tu as la chance d'avoir une couverture sous d'autres chaînes où on parle de toi régulièrement. Tu as un spot avec toi dedans qui passe sur plusieurs chaînes qui ne m'étaient pas accessibles il y a quelques mois. Donc c'est génial, je le vis bien, je suis très contente et fière de moi, surtout très reconnaissante envers les personnes qui ont permis cela. Voilà. C'était pratiquement une équipe, une nouvelle façade, une équipe, un autre format, une autre forme de réalisation où vous avez trouvé que c'est un nouveau cadre qu'il fallait faire avec. Non, pas du tout. Pour la coiffure, oui, c'est un nouveau format. Déjà, j'aime pas me coiffer du tout. C'était même des nouvelles manières qui m'étaient imposées là. Et voilà, quant au réalisateur, Thierry Cordier était mon réalisateur sur RTL Trace. Donc j'ai déjà travaillé avec lui, c'est un monsieur formidable, c'est un grand professionnel, il est agréable. Et c'est même à cause de lui que j'ai quitté Digital en fait, parce que après avoir présenté RTL Trace, j'avais plus envie de faire la télé à la congolaise. J'ai vu les conditions dans lesquelles ils m'ont mis. Je me suis dit, pourquoi ne pas oser? C'est comme ça que j'ai lancé Bravo l'artiste. Bravo l'artiste est né de la collaboration avec Maki Yoka et Thierry Cordier. Ils m'ont ouvert sur une nouvelle fenêtre et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, c'est la direction que je vais choisir. C'est quoi l'objectif de Bravo l'artiste? L'objectif déjà c'était de vendre la nouvelle facette de Noëlla parce que les gens pensent que je ne suis bonne que dans les magazines bras de fer où il faut forcément faire accepter des choses aux gens obligatoirement et tout. Cité des Stars c'était un style qu'il fallait lancer et puis après je ne pouvais pas stagner et je voulais montrer aux gens que je pouvais m'adapter à plusieurs concepts et qui ne devaient pas s'arrêter sur ça, que ça n'avait rien à voir avec ma personnalité, donc que je pouvais être gentille, méchante, tout ce que vous voudrez, stricte, large et de temps en temps un peu libre et drôle, voilà quoi. C'était juste dans l'idée de proposer plusieurs facettes de Noëlla et Bravo l'artiste, c'était une autre image de moi qui est très différente d'RTL Trace, qui elle aussi à son tour est différente de Coiffure Kitoko, tout en attendant des prochains magazines qui seront produits par ma boîte et celle de mon bon associé, Tanguy Matundu, avec qui nous avons lancé l'agence Métronome, qui se spécialisera essentiellement en contenu audiovisuel. Et aujourd'hui, si j'en parle encore, les gens diront elle est prétentieuse, mais je donne une année aux gens pour découvrir les émissions qu'on va proposer. Ils comprendront que des Congolais intelligents, il y en a. Il suffit de nous donner les moyens et de nous donner un accès à certains médias, c'est tout. Vous avez B1, entre nous soit dit, c'est quand même une chaîne qui fait la fierté du pays à travers le monde. Fier de travailler là-bas? Déjà, je rectifie, je ne travaille pas sur B1. On voit vos programmes sur B1? Exactement, parce que nous travaillons en collaboration. Je remercie son Excellence l'ambassadeur Moutamba. J'attends toujours mon visa. Qu'il a promis? Oui, il a intérêt. Je suis son associé externe. C'est pour rire, je le provoque comme ça. Monsieur Jean-Pierre Moutamba est un homme qui a une très grande vision. B1 a été lancé comme agence jusqu'à ce que ça devienne chaîne de radio et de télé. C'est un homme qui a l'esprit ouvert. C'est un homme qui sait bien voir les choses. Ça n'a pas été facile pour lui d'accepter Bravo l'artiste sur B1 parce qu'il y a eu des menaces qui sont sorties de partout, genre faut pas la prendre et tout. Il ne savait pas quelle était la nature de ma demande envers B1. Pour eux, il fallait que j'aille travailler là-bas. Il fallait à tout prix Bozoaete, à Telengana, tout ça. C'est triste, c'est dommage pour ceux qui ont fait ça parce que Jean-Pierre Moutamba n'est pas un homme qui se laisse influencer par qui que ce soit. C'est un homme qui est juste, qui sait se renseigner sur des situations et savoir qui a tort, qui a raison. Et c'est un père aussi, donc je pense qu'il a agi en homme politique déjà. Et en père, il a su ce qu'il fallait faire avec cette émission. Et je suis très reconnaissante de la couverture offerte par B1 à Bravo l'artiste, qui n'était pas une émission maison, mais qu'il a accueilli à bras ouverts, qu'il a poussé.
et qu'il a même maintenu parce que nous n'en sommes qu'à 3 productions, le temps que j'aille tourner d'autres émissions. Mais il a gardé Bravo l'artiste sur la grille de programme de B1. C'est un homme de parole et des hommes comme lui. C'est vrai, il y a aussi son DG Guin Toto qui est formidable. Il y a toute l'équipe de B1, Jacob Poutela, avec qui j'ai déjà travaillé avant. Donc c'est des aînés qui me connaissaient et qui ne pouvaient en aucun cas laisser les gens me marcher sur la tête. C'est comme s'ils s'étaient approprié ma guerre et ils ont eu raison parce qu'aujourd'hui je pense qu'ils ont de quoi être fiers de moi et ce n'est pas encore assez. Je dois leur donner plus parce que je ne les laisserai pas se battre pour rien. Et aussi à Serge Kayembe Modian Vita qui nous a offert 7 diffusions par mois sur sa chaîne Baraka Télévision. C'est énorme. Et merci Yadjino. Vraiment merci pour tout. Top Chrono touche pratiquement à la fin. Nous bouclons la boucle de ces numéros. Donnons à Noëlla de dire quelques... Oui, voilà, je salue tous mes fans et je les remercie pour le soutien. C'est-à-dire, on a senti niveau lingala la page A+, très bien. Donc, merci de m'accompagner partout où je vais et de me suivre. C'est ce qui prouve que vous êtes miens et que vous êtes fidèles. Et je vous aime pour ça parce que vous êtes vrais comme moi d'ailleurs. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui du domaine des médias, mes aînés, continuent à me pousser, m'encourager et à se battre pour que Noëlla Madinga ne disparaisse en aucun cas. Et voilà, merci pour tous vos conseils. Et j'embrasserai en particulier ma famille biologique, ma maman chérie et mon père qui sont mes plus grands conseillers. Et que les gens le croient ou non, ma fille Mia, mon assistante qui décide même de mes tenues sur plateau, que j'embrasse très fort. Et voilà. Et je vous remercie vous aussi Christian Ali Moulenda parce que si je suis devenue présentatrice d'émissions des variétés, c'est aussi grâce à vous, grâce à Serge Mouizani, à Monsene Potieri, à Baudouin et Belipopo, parce que tout ça a commencé sur BRT Africa. Ça n'a duré que 6 mois, mais c'était bien et j'en ai gardé des très bons souvenirs et c'est pour ça qu'on a gardé des bonnes relations parce que je ne manquerai pas de le dire. C'est-à-dire, à part des chaînes où je vais souvent sur des plateaux parce que j'ai des amis, BRT Africa a été l'une des chaînes après Raga où on a travaillé dans un très bon esprit. C'est pour ça qu'en très peu de temps, on a eu des résultats parce que le climat était sain et l'amour était sincère. Donc, c'est-à-dire Marlin Kachamou, tout le monde, Piti Artiani, Rosine Nadine Kabea, qui est sur la RTNC aujourd'hui, dont je suis fière comme une folle. Quand je la regarde, je me dis, BRTO, voilà. Une façon de dire que nous sommes à la fin, de bonnes choses ne durent jamais, mais nous vous promettons de pouvoir la rappeler dans notre plateau. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Top Chrono. Excellente suite de programmes sur notre site, votre site habituel, le www.jdnewsagency.com. Bonne suite de programmes. Bye bye.